suis aujourd'hui avec Eric. Bonjour Eric. Gaëtan. On va refaire, t'inquiète, c'est pas grave. Oui, mais tu peux payer Gaëtan, c'est pas grave. Entre 36 et 40 000 euros de plus-value sur un appart en marchand de biens. Je suis avec Eric aujourd'hui. Salut Baptiste. Eh bien, écoute, merci de me recevoir ici dans ton appartement que tu viens d'acheter en marchand de biens, c'est ça? Exactement. Écoute, je te laisse nous présenter cette belle opération et nous faire visiter ce beau projet dans les Alpes, c'est ça? Dans les Alpes, on est dans les Alpes, ouais, comme vous allez peut-être pouvoir le voir après si on fait un plan. Et bah oui, donc bah, c'est un petit 60 mètres carrés, enfin 60 mètres carrés qui est actuellement un 2 pièces, qui est un ancien 3 pièces que je vais repasser en 3 pièces parce que c'est plus intéressant, je pense, pour la revente. Il y a une demande ici qui est plus forte sur les 3 pièces que sur les 2 pièces. Il y a beaucoup, 2 chambres. 2 chambres. Je vise à un couple jeune, premier achat pour un couple, donc je me suis dit 3 pièces c'est intéressant, une petite chambre et une autre chambre plus sympa avec un dressing. Ici on sera dans la deuxième chambre, c'est ça? Là on est dans le séjour. On sera dans la deuxième chambre aussi, qui a aussi un placard. Okay. Comme tu regardes là-haut, la clim, je vais la déplacer pour la mettre dans la pièce principale. C'est une clim réversible, donc je voulais l'enlever au début, puis c'est une clim réversible, donc je vais la laisser. Ça peut être intéressant. Et donc voilà, donc c'est un appartement qui est assez ancien, c'est les années 60. Donc il y a besoin d'un sacré coup de frais à l'intérieur. Là tu vas faire les travaux, tu vas tout refaire bien sûr à neuf. Je refais évidemment le sol, les murs. Je vais aussi certainement isoler un peu les murs extérieurs depuis l'intérieur, histoire de gagner en note DPE, changer les menuiseries. Donc quand même pas mal de travail, il faut bouger les radiateurs. Enfin voilà, je pense qu'ici il y a quelque chose d'intéressant à faire, surtout dans la région où je suis. C'est une région qui vaut cher au mètre carré. Oui, et le marché est relativement tendu, donc autant le prix d'entrée est relativement élevé, mais on est quasiment sûr, enfin à mon avis, quasiment sûr de faire une revente rapide si on est au bon prix évidemment. Là en termes de travaux, du coup, tu comptes sur combien de temps et quel budget pour la refonte du coup de tout l'appartement? Donc seul plafond, du sol au plafond, on va dire, et un peu d'isolation. Par rapport à la formation, j'ai pris les 3, 6 et 9. J'ai pris plutôt dans la marge haute, en me disant qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, la cuisine, la salle de bain, les murs, les sols, l'isolation. Donc je suis parti vers entre 30 et 35 000 euros de travaux. Je pense que c'est ça. Avec la cuisine, j'essaie de mettre quelque chose de qualité. La salle de bain, je vais faire pareil, je vais pas mettre du premier prix. Donc je pense 35. Et tu comptes sur quoi? Sur 1 mois et demi, 2 mois de travaux maximum, c'est ça? Je pense 1 mois et demi, 2 mois de travaux maximum. J'espère qu'il sera disponible pour la vente au début de l'année prochaine. Ah oui, ce serait le bon moment. Ce serait le bon moment, je pense. Super. Ok, donc T3, on va faire le tour du coup. Je te laisse me montrer un petit peu comment ça se présente. Je crois qu'il y a une terrasse ici, enfin un balcon. Et donc là, comme tu le disais, on va être dans la deuxième chambre, qui va faire, je pense, un petit 10 mètres carrés parce que j'ai pas envie de faire beaucoup plus. Ça suffit pour une chambre d'enfant ou un bureau pour les télétravailleurs. Tu vas simplement ajouter une cloison, très simple. On met une cloison, on la remet là où elle était, puisqu'avant c'était un ancien. Ici, on peut voir encore la marque. C'était un 3 pièces. La personne qui était avant moi ici était une personne âgée qui avait décidé de se faire un grand salon et une seule chambre. Moi, je trouve que là, le volume permet de refaire une 3e chambre facilement. Surtout que, comme on en parlait tout à l'heure, on va certainement abattre la cloison. Qui ici, on va montrer ça. Donc là c'est le reste du séjour. Voilà, là on tourne. Ici, ça donne sur la cuisine, c'est une cloison. Exactement. Ça, on va le descendre. Ça nous fait grande cuisine ouverte. Un séjour cuisine ouverte en L. Avec encore à nouveau un accès sur le balcon ici, qui donne aussi sur la cuisine qui sera à côté, donc ça fait aussi une circulation qui est intéressante. Voilà, ici une fenêtre que tu as changé ou les portes-fenêtres? Les portes-fenêtres, je les change, celle-ci aussi, je la change. On va la mettre en oscillo-battante pour pouvoir faire de l'aération et puis quelque chose. Tu mets du neuf, genre une bonne performance énergétique. Exactement, donc ça je pense que c'était essentiel. Et puis pour l'isolation aussi un petit peu phonique, même si on est au Cannes, c'est intéressant. Et ce coin-là, en plus, on donne vraiment sur plein ouest, donc le soleil, coucher de soleil. Tu as une jolie vue sur les montagnes, c'est magnifique. Exactement. Donc c'est bien d'en profiter. Là, du coup, couloir, dégagement ici. Couloir donc qui va être on va abattre une partie. Donc ça va aussi agrandir un tout petit peu l'espace, c'est pas mal. Exactement. Comme tu peux le voir, la cuisine qui est dans un bel état. J'hésitais à repeindre juste les placards, mais non, en fait, je pense qu'on va tout changer. Il faut tout changer. On change tout. Cuisine moderne, le sol aussi, bon, tu vas recouvrir ce PVC, j'imagine? C'était la grande question. Mon entrepreneur préfère faire du carrelage. Écoute, ça peut se faire aussi. Ce PVC, c'est plus rapide, mais bon, après,
Le carrelage, c'est bien aussi. Oui, ça peut être plus rapide, mais apparemment, mon entrepreneur, lui, je lui ai dit, écoute, on fait comme tu décides aussi de faire, comme ça va pour toi. Il préfère faire du carrelage parce que c'est d'origine, c'est un bon carreleur. Donc on a décidé de faire du carrelage 60 par 60. Grand carreau. Écrit en tracite. Très moderne. Qui passe partout. La cuisine va être blanche brillante. J'ai fait le choix de ne pas mettre d'électroménager parce que je préfère laisser aux gens le choix de mettre ce qu'ils veulent en électroménager. Voilà, donc. Accès balcon. Accès balcon. On peut peut-être montrer aussi, c'est cool. Hein, tout à fait, qui rejoint le balcon qui est relativement grand. Ouais, puis t'as pas de vis-à-vis en fait, quasiment pas, t'as juste la maison en face. Mais bon, non, mais c'est très peu. Qui rejoint donc le séjour. Donc, je trouvais ça sympa d'avoir aussi une circulation dans les deux sens qui va se faire. Et c'est vrai qu'il se prête vraiment la bonne division que tu veux faire, c'est-à-dire ouverture cuisine refermée au niveau de la chambre. Tout à fait. Tu as des ouvertures dans toutes les pièces. Exactement. C'est parfait. Et tu as même une ouverture à la cuisine, ce qui est quand même pas mal. Exactement. Donc très lumineux quand même. Il est vachement. Donc là, tu m'as dit ouest ici. Là, on est ouest ici et là, on est nord. Enfin, on est nord. Mais bon, c'est une petite ouest, partie. Sud-ouest. Et c'est le nord, mais bon, c'est pas. Normalement ouest quoi, on va dire. Okay. Voilà. Bon, évidemment, il y a pas mal de choses à refaire. Le placard. Le placard, je vais sûrement faire une niche pour pouvoir y mettre le micro-ondes ou quelque chose. On est en train de réfléchir avec l'entrepreneur parce que l'autre côté, ça donne sur la salle de bain. Ouais. Comme tu vas le voir, vous allez le voir, la salle de bain est très petite. Très petite, j'ai vu. Ouais. Donc, je vais essayer de faire tout ce qu'il faut pour tout ce que je peux faire pour essayer de récupérer un petit peu de place. Ouais. Donc on se demande si le placard on le place de l'autre côté ou de ce côté-là. Enfin bref, des petites choses pour l'aménagement et pour optimiser. Et là, ce que tu disais, c'est que tu as la salle de bain donc très petite, je sais pas si on la verra. T'as l'électricité ou pas à l'intérieur? Oui, il faudrait que je rebranche le compteur. C'est pas grave, c'est pas grave. On montrera après, mais c'est une salle de bain qui est petite, donc tu as déplacé ici le chauffe-eau, ce que tu me disais? Le chauffe-eau, qu'on va voir, le chauffe-eau qui prend toute la place dans la salle de bain, oui, je vais essayer de le passer dans la cuisine, récupérer un peu de place. Je pense que l'on peut aussi gratter là-dessus, donc gagner un peu de place, déplacer la porte pour toujours dans le même esprit de gagner un petit peu de place dans la salle de bain, qu'elle soit un peu plus vivable. Bien sûr. Toilettes séparées. Toilettes séparées. C'est bien. Et ici, la première chambre, du coup, c'est ça? Tout à fait. Donc là, on était sur la deuxième chambre et là, c'est la première chambre qui donne aussi. Sur un balcon. Sur le balcon. C'est le même, hein? Oui, c'est le balcon qui communique, plein ouest. Et c'est là où tu as une vue quand même très sympa sur les montagnes. Et c'est là où, oui. Ça, c'est aussi un point qui est important pour la revente, je pense. Voilà, exactement. On a quand même une vue qui est relativement dégagée, pas de vis-à-vis devant, de la verdure. Génial. Voilà. Tout ce qu'il faut, quoi. Et du coup, alors on va retourner à l'intérieur peut-être pour parler un peu chiffres sur ce projet. Du coup, c'est un projet que tu as signé à combien? Est-ce que tu as eu une négociation? Comment tu l'as trouvé? C'est quoi un peu l'histoire de ce projet? Eh ben, j'étais à peu près au milieu de la formation. Ouais. J'avais vraiment envie moi de passer le cap aussi rapidement. Donc, avant d'attendre le off-market, avant d'attendre qu'il y ait un retour potentiel, j'ai un peu fureté dans les agences près de chez moi. Et puis à l'agence La Forêt, je suis tombé sur une annonce comme ça avec appartement T2 à refaire. Ouais. Il était indiqué à 160 000. Quand je l'ai visité, je me suis rendu compte que c'était certainement une succession. Ouais, donc oui. Ça ressemblait à quelque chose, un appartement d'une personne âgée qui avait du coup décédé. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un truc à faire. Disons peut-être que c'est toujours plus simple sur les successions. Il y a une division, etc. Les gens aussi. Voilà, exactement. Du coup, il était à 160 000. J'ai fait une proposition à 140. Ok. Alors, franchement, je pense que j'aurais pu l'avoir plus bas. Ouais. C'était accepté directement 140, t'as pas eu de contre-offre? Exactement. Donc t'aurais peut-être pu aller gratter. Mais surtout, je me suis dit, c'est que moi, en fait, au début, je voulais faire du business, c'est certain, mais je voulais pas faire une sale proposition. Ouais, bien sûr. Quelque chose trop bas, trop violent. Du coup, depuis 140, ça passera pas. Il y avait quelqu'un devant moi qui avait fait une proposition au prix, mais qui n'a pas eu le financement. Ah, donc c'est un retour à l'avant, c'est ça? C'est un retour, enfin même pas, c'est-à-dire que là, non, il a pas eu le temps de signer, qu'il n'a pas eu son prêt. Moi, l'avantage que j'avais, c'est que je pouvais financer la chose en fonds propres. Ouais, donc ça c'est un gros avantage. Donc 140 sans conditions suspensives, ça a été pris tout de suite. Je me suis dit, bon, j'aurais pu gratter un petit peu plus. C'est déjà très bien. Voilà, c'est déjà très bien. 35 000 € de travaux après derrière. 35 000 € de travaux derrière, donc avec les frais de notaire, on va dire qu'on est à, j'espère, 175, 180. Tout compris. Travaux, frais de notaire, frais d'agence. Exactement. Ouais. Les frais d'agence, c'est pas moi qui les ai supportés, c'est le vendeur. C'est le vendeur. Ouais, bien sûr. Pour une revente autour de 220, ce que tu me disais tout à l'heure. Alors, oui. Je vais voir dans les quelques mois qui arrivent parce que ça va sûrement changer, mais je pense que oui, 217, 220, peut-être un petit peu plus, on verra au niveau du marché. Tu vas essayer d'être un poil plus élevé, quitte à avoir une petite négociation sur… Tout à fait, de toute façon c'est ce que je prévois, toujours un petit peu de négociation.
Voilà, j'ai envie de vendre aussi au prix juste. Si ma marge, j'ai prévu de faire une marge de 20%, dans mon dossier bancaire qui n'a pas été accepté, mais quand même j'ai déposé, si je fais ma marge, je serai content. Voilà. Mise en valeur du bien, ameublement pas du tout, tu vas juste faire une belle mise en valeur ou tu vas aussi peut-être meubler une chambre pour rendre la chambre plus attractive, c'est une possibilité? Je sais pas, c'est pas encore quelque chose sur lequel je me suis penché. Là, on va attaquer les travaux dans pas longtemps. Je sais pas. Tu verras là. Donc, ce qui est sûr, c'est que je rééquipe la cuisine entièrement. Tu vas faire vraiment du clé en main. La personne elle arrive, elle pose ses affaires, elle a un appartement. C'est ce que j'ai envie de dire parce que. Il y en a peu ici? Tu as beaucoup de biens en vente comme ça? Alors des 3 pièces? Non, des 3 pièces, non. Okay. Et tous ceux qu'il y a en vente, il y a des travaux à faire de rafraîchissement. Ils sont relativement tous chers, quasiment au prix que moi je veux revendre en ayant fait un coup à neuf. Donc, potentiellement, c'est aussi une marge de sécurité. C'est aussi pour ça que je l'ai passé en 3 pièces, parce qu'il y a beaucoup de 2 pièces, beaucoup de studios ici, pour les touristes, les curistes, comme bien sûr, thermal. Thermal, et des 3 pièces, destination de jeunes couples. Avec un enfant qui avec un enfant, exactement, ou un jeune couple qui va avoir un enfant et qui veut avoir un bureau. Il n'y a pas grand chose et le billet d'entrée est très très cher. Donc moi je voudrais me placer peut-être un petit peu en dessous. Pour partir. Parce que je préfère aussi quelque part, comme je finance en fonds propres, j'aimerais bien que ça revienne rapidement. Bien sûr. Pas parce que j'ai besoin spécialement de ces fonds-là, mais pour aussi montrer pas de blanche à la banque. Pour les prochaines opérations. L'opération s'est faite dans les temps, la marge prévue a été atteinte. Tout va bien et peut-être que je pourrais me relancer sur autre chose. Mais justement, j'allais te demander, c'est quoi la suite? Est-ce que tu vas faire une autre opération derrière un marchand de biens? Est-ce que tu veux faire du locatif ou tu veux rester marchand de biens? Alors moi, je voudrais rester marchand de biens parce que j'ai pas besoin d'avoir des rentrées d'argent régulières, mensuelles. Je me débrouille autrement. Là, c'était plus pour placer un capital. Moi, j'investis beaucoup dans d'autres choses aussi. Donc là, c'est vraiment de l'investissement. Puis aussi, ça te permet de m'occuper. Puis c'est intéressant. C'est intéressant et c'est vrai que depuis que je dis que je suis devenu marchand de biens ou que je fais ces choses-là, j'ai beaucoup de choses qui arrivent déjà. Mon entrepreneur qui me dit Eric, il y a ça, il y a un truc vraiment à faire. Tu commences à avoir du off-market qui arrive, les agents bien sûr aussi? Les agents, donc l'agence La Forêt avec qui j'ai négocié, on s'entend très très bien. La jeune femme qui s'occupait de moi, elle est aux petits oignons. Et donc elle m'a dit dès qu'il y a un truc qui revient, je pense à toi. Et puis c'est vrai que moi j'ai des amis que je ne savais pas qui étaient dans le secteur. Et puis elle me dit mais tu fais ça, il y a ça. Du coup il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc oui. Ça c'est la magie du off-market qui commence. Voilà, j'ai envie vite de récupérer ma mise pour pouvoir éventuellement refaire un apport, rediscuter avec une banque pour dire vous voyez, je fais des opérations, ça marche. Est-ce que vous voudriez bien me suivre un petit peu? Parce que c'est vrai que, comme je te le disais, ma première opération dans la région où on est. C'est une région qui est très tendue. Et puis... Les banques n'ont pas souhaité tout de suite m'accompagner parce qu'en plus je ne suis pas le seul sur la région à faire ça. On est quand même pas mal de marchands de biens, parce que j'ai compris. Dans toutes les zones où il y a des prix mètres carrés très élevés, en général c'est assez convoité. Tu vois, voilà, donc à moi de faire mes preuves rapidement. Donc si je peux vendre rapidement au bon prix, je le fais. Après tu récupères et tu pars sur une autre opération. Exactement. C'est la suite. Ok, super. Et du coup, quand tu as rejoint la formation, tu as déjà investi en immobilier? Tu as déjà fait des projets pour toi? Ou pas du tout? Le seul investissement que j'ai fait, c'est ma résidence principale. D'accord, ok. J'ai acheté pour toi, il y a 2 ans ici, que j'ai entièrement rénové avec l'entrepreneur avec qui je travaille actuellement. Tu as confiance en lui, tu as déjà bossé avec lui, ça se passe bien. Exactement. Alors, c'est quelque chose qui m'a aussi aidé à me sécuriser, à me lancer parce que lui, il va tout regrouper un peu comme un maître d'œuvre. En fait, on a besoin d'un plombier pour bouger les radiateurs. Il va gérer ça, etc. C'est lui qui fait venir un de ses collègues dont il a confiance. Les fenêtres, c'est pareil. L'électricité. Ça, c'est une grosse sécurité. Voilà, donc il va un petit peu tout chapeauter, tout gérer. C'est vrai que c'est une sacrée sécurité et aussi des soucis en moins, clairement, de devoir caler tous les entrepreneurs, toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui m'a aussi aidé à me lancer. Avant de me lancer, je l'ai appelé pour dire est-ce que tu me suis, si je fais un truc comme ça, est-ce que tu es dispo? Donc voilà, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui était trop bien. Ça a dû t'aider sur la sécurisation du projet et puis tranquille. Ok, super. Est-ce que tu peux aussi me donner un petit mot sur ton expérience dans la formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté sur ce projet? C'est clair que c'est important la formation. Alors il y a plein de choses en fait que je savais déjà ou que je pouvais anticiper, mais d'avoir la confirmation qu'il fallait faire comme ça. J'aime bien la démarche que vous avez avec Marc de
de faire un business qui est propre, qui est éthique. Moi, c'est aussi pour ça que je ne vais pas proposer moins à l'achat, parce que je me dis, ah, ça vaut quand même ça. Et puis succession, machin, etc. Voilà. C'est émotionnel. Et puis moi, quand j'ai fait mes calculs, je voyais que je pouvais rentrer ma marge, donc je me dis, bon. T'as pas voulu aller gratter plus pour dire de. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça sert à rien de gratter plus pour. Voilà. Du coup, la formation m'a vraiment m'a rassuré sur des choses. Ça m'a aidé à me. C'est vrai que le côté financier, le côté financement, le côté recherche, analyse. Oui, recherche, analyse. Alors après, je suis dans mon secteur ici, je connais bien, ça fait 15 ans que je suis ici. En tout cas, tout ce que vous appréhendez dans la formation, ça m'a rassuré sur le fait que oui, c'est comme ça que je veux faire, et ça marche en faisant comme ça. Les études de cas aussi, tu as pu voir, je pense, exactement. les projets qu'on montre aussi. Les projets, c'est vrai que les petites vidéos que vous faites et qu'on peut voir, c'est rassurant et puis c'est motivant parce qu'on se dit, ah bah ok, en fait ça peut le faire, il n'y a pas besoin d'être tout de suite un expert, mais le bon sens et l'honnêteté, ça marche aussi. C'est ça, ouais. Voilà, alors après il y a des choses, c'est vrai que la formation est très axée aussi sur, j'ai envie de dire, plus au début sur le locatif, l'immeuble de rapport. Ouais, voilà. c'est aussi, donc la formation elle est axée sur deux axes, je précise aussi pour ceux qui nous regardent, à la fois sur le locatif via les immeubles de rapport et l'achat-revente via le métier de marchand de biens. Donc toi tu t'es concentré là-dessus, les deux peuvent se faire en même temps et les deux peuvent se faire séparément. Les deux, à mon sens, vont ensemble parce que c'est ce que j'allais toi dire. tu n'as pas ce besoin-là, mais tu peux mixer les deux. Peut-être si les affaires marchent bien en tant que marchand de biens, il ne se serait pas idiot d'un moment de réinvestir une certaine de la mise dans un immeuble de rapport, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas ce que moi personnellement j'avais besoin. La plupart des gens ils veulent faire les deux parce qu'il y a aussi cette notion de revenu récurrent tous les mois, etc. Toi c'est vrai que tu n'as pas ce besoin. Non, pour l'instant j'ai pas besoin de ça, mais c'est vrai qu'à un moment s'il y a trop d'argent. Ce qui est un bon problème, mais qui peut arriver, ça arrive beaucoup plus vite qu'on pense. Pourquoi pas faire un immeuble de rapport, oui, simplement aussi pour peut-être de l'investissement et peut-être avoir quelque chose, pas pour bénéficier des loyers, mais pour avoir un truc sur du long terme. Que tu conserves, qui s'amortit, qui se paye tout seul. Exactement, et puis si dans 10 ans j'ai besoin d'argent, tu le revends. J'ai quelque chose qui se revend, qui est placé. Qui s'est payé tout seul pendant 10 ans. Donc c'est peut-être ce que je vais faire moi, donc peut-être marchand de biens et ensuite des immeubles de rapport. Ce que je réfléchissais il y a pas longtemps, je me disais, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, alors dans la formation on parle d'immeuble de rapport effectivement locatif, mais c'est vrai qu'il y a une déclinaison qu'on ne présente pas forcément, mais c'est le fait d'acheter un immeuble de rapport locatif en marchand de biens et de revendre soit à la découpe, pour un bien qui est déjà divisé, soit revendre à un investisseur. Parce que la logique des biens locatifs, ça permet de te positionner sur des marchés aussi d'investisseurs. C'est des gens qui cherchent à acheter un bien qui est en location. Et donc, tu vois, tu peux exploiter aussi cette partie-là quand tu es marchand de biens. Et inversement, quand tu fais de l'immeuble de rapport, comprendre la logique de l'achat-revente, c'est important parce que, en général, il y a beaucoup d'investisseurs qui jurent que par la rentabilité de se dire ouais, ça rapporte 10%, etc. Mais ils ne voient pas assez l'aspect de plus-value, tu vois, qui est hyper important aussi en locatif. C'est pour ça qu'on a vraiment mixé les deux parce qu'à mon sens, les deux sont quasiment indissociables. Tu vois. Je comprends bien. Si tu fais que du locatif sans viser la valeur, c'est dommage. Et si tu fais que de l'achat-revente sans faire de locatif, pas forcément pour toi, mais dans la plupart des cas, c'est dommage aussi. Tu vois. Après, c'est vrai que moi, je suis un cas particulier, mais aussi depuis que j'ai fait la formation, j'en parle à d'autres gens, de mes amis qui sont aussi intéressés. Et eux, c'est vrai que tout de suite… c'est plus le locatif. Ouais, parce que peut-être aussi des échéances à payer tous les mois. Moi, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants. Du coup, j'ai besoin de m'occuper que de moi. Une famille, c'est vrai qu'à besoin… Moi, j'aurais des enfants et peut-être que je ferais différemment. Tu verrais différemment, oui, je comprends. Effectivement, tu as aussi l'aspect conservation, transmission, etc. dans l'aspect locatif. C'est vrai. Après, je fais un peu comme toi, je voyage beaucoup aussi. Ouais. Je suis beaucoup à l'étranger, j'investis aussi dans d'autres endroits sur la planète. Cool. Okay. Où je prévois de peut-être passer… du temps plus tard. Oui, donc tu ne veux pas conserver forcément des choses ici, tu veux faire achat-revente, récupérer rapidement de l'argent. Puis c'est l'avantage aussi. Ici, quand tu fais ce genre d'opération, tu fais un 20% sur ton capital en l'espace de quelques mois. Exactement. C'est quand même non négligeable. Il n'y a aucun autre investissement qui peut te permettre de faire ça. Non, c'est difficile. D'autres investissements, mais qui sont plus dangereux sur la perte du capital. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on pense à la même chose. On pense au crypto. On pense au crypto, tout à fait. Qui peuvent aller très vite, mais qui peuvent aller très vite dans les deux sens. Ou alors, ça peut aussi rester à blanc pendant quelques années. Bien sûr, voilà. Faut être patient. De toute façon, c'est comme tous les investissements, il faut pouvoir investir que l'argent dont on n'a pas besoin tout de suite. En marchand, je trouve que c'est le bon équilibre entre à la fois un business déjà, un investissement et surtout un risque et un rendement qui est important. Tu as un risque-reward qui est assez intéressant.
Ok, je pense qu'on a fait le tour de cette belle opération. Donc écoute, j'espère. On attend de tes nouvelles lors de la revente pour nous confirmer ces chiffres. En tout cas, c'est super. Merci à toi, Eric, de nous avoir accueillis chez toi. Moi, je vous en prie. C'est super. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez le premier lien qui est dans la description à consulter. Je vous le laisse juste en dessous. Et je vous dis à tous à très bientôt.